J'étais dans la cave, essayant de maintenir 2 cartons lourds en équilibre, quand j'ai entendu la porte se fermer doucement derrière moi. Valérie, ma propriétaire, se tenait à l'entrée, les yeux fixés sur moi avec un mélange de soulagement et de quelque chose d'indéchiffrable. Le bois grinçait sous ses pieds, résonnant dans l'espace étroit, et mon cœur s'est mis à battre plus vite sans raison. Elle tenait la lampe de la cave d'une main, l'autre main repoussant ses cheveux blonds du visage. « Maxime, dîne et reste avec moi. » Sa voix était basse, presque un murmure, mais pleine d'autorité et d'urgence. C'était comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Une invitation simple, mais lourde de danger. Je savais qu'elle était mariée, même en plein divorce, et que son mari pouvait arriver à tout moment interrompant tout. Le risque rendait la tension encore plus intense, et une vague d'adrénaline a parcouru mon corps. Valérie s'est approchée lentement, chaque pas mesuré, et mes yeux ne pouvaient se détacher d'elle. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans sa démarche, mature, confiante, mais vulnérable. La différence d'âge entre nous, 17 ans, semblait s'effacer en quelques secondes lorsque ses yeux croisaient les miens. Pendant un instant, la cave n'était plus seulement un endroit de cartons et d'ombre. Elle était devenue une arène silencieuse de désirs contenus. J'ai essayé de répondre, mais ma gorge s'est asséchée. Je me suis contenté d'acquiescer, sentant que n'importe quel mot pourrait briser l'équilibre délicat qui se formait entre nous. L'atmosphère était chargée, chaque respiration plus lourde que la précédente, et le silence de la cave amplifiait chaque geste. Même la lumière de la lampe semblait conspirer, illuminant ses traits parfaits et rendant évidente son aura de séduction. Puis, au moment où elle s'est penchée pour passer un carton près de moi, nos doigts se sont effleurés. Un frisson électrique a parcouru mon corps, et la tension qui existait a explosé en quelque chose d'impossible à ignorer. Je savais que son mari pouvait arriver à tout moment, mais à cet instant précis, rien d'autre n'avait d'importance. Ce qui avait commencé comme une simple aide dans la cave allait devenir le début de quelque chose que nous ne pourrions jamais contrôler. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans une histoire unique et captivante, pleine de tensions, de désirs et de moments que vous ne verrez nulle part ailleurs. Mais avant de plonger dans cette histoire, j'ai besoin de votre aide. Oui, vous. C'est très simple, mais c'est crucial pour que nous puissions continuer à créer ces histoires tous les jours pour vous. Tout d'abord, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez. Laissez un commentaire juste en dessous de la vidéo et dites-moi le pays et la ville où vous êtes. Chaque commentaire compte et me permet de sentir que cette histoire traverse le monde, que nous sommes tous connectés grâce à ces récits. Je lis chaque message et j'adore découvrir vos endroits et vos cultures. Cela rend cette expérience encore plus spéciale. Ensuite, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne. Cela peut sembler simple, mais c'est essentiel. Chaque abonnement aide la chaîne à grandir, à toucher plus de personnes comme vous et à nous donner la motivation pour produire de nouvelles histoires captivantes chaque jour. Sans votre soutien, il serait impossible de continuer à créer ces récits immersifs et excitants que vous aimez. Et enfin, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, vous serez toujours les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos et à ne rien manquer de l'histoire de Valérie et Maxime. Alors, avant de commencer, commentez votre ville, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à plonger dans une histoire pleine de suspense, d'émotions et de tensions inoubliables. Ce que vous allez voir va captiver votre attention dès les premières secondes. Ce soir-là, Maxime avait trouvé Valérie dans le salon, un carton à la main, l'air fatigué mais déterminé. La maison semblait silencieuse, trop silencieuse, et chaque craquement du parquet résonnait dans ses oreilles. Il savait qu'elle était encore en pleine procédure de divorce, que son mari pouvait arriver à tout moment, mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer la lumière douce qui baignait ses cheveux blonds et la manière dont ses yeux brillaient malgré la fatigue. « Maxime, peux-tu m'aider à descendre ces cartons au sous-sol » demanda-t-elle, sa voix légèrement tremblante mais ferme. Le simple fait qu'elle lui demande de l'aide dans ce petit espace clos fit battre son cœur un peu plus vite. Il acquiesça immédiatement, sentant cette tension familière qui s'installait entre eux à chaque moment partagé. Descendant les escaliers du sous-sol, ils se rapprochèrent naturellement, leurs mains effleurant parfois les cartons ou la rampe. Maxime sentit une chaleur étrange l'envahir à chaque contact, et Valérie, de son côté, ne semblait pas gêner ce frôlement innocent, mais chargé d'intention.
Le silence du sous-sol était interrompu uniquement par le léger grincement du bois et le souffle régulier de Valérie. Lorsqu'ils arrivèrent au fond de la cave, Maxime posa le dernier carton et leva les yeux vers elle. Elle était si belle dans cette lumière tamisée, la fatigue accentuant la douceur de ses traits. Elle sourit, un sourire à la fois chaleureux et mystérieux, qui fit frissonner Maxime malgré lui. « Merci. Tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. » Valérie s'approcha pour ramasser un carton plus petit, et leurs doigts se touchèrent accidentellement. Ce simple contact fit naître un frisson silencieux, un mélange de curiosité et de désir qu'aucun d'eux n'osait nommer à voix haute. Maxime sentit son cœur s'emballer tandis qu'elle relevait la tête, leurs yeux se croisant dans un long instant suspendu. Après avoir rangé les cartons, Valérie l'invita à remonter et à dîner. « Reste un peu, je t'ai préparé quelque chose. » La chaleur de ses mots et le ton légèrement timide dans sa voix créaient un mélange enivrant de proximité et de risque. Maxime accepta, conscient que chaque seconde passée avec elle renforçait ce lien interdit. Au dîner, ils parlèrent de tout et de rien, mais chaque geste semblait chargé de tension. Valérie frôlait parfois sa main en versant un verre, ou riait à une remarque banale de Maxime en laissant son regard s'attarder un peu trop longtemps. Chaque petit geste créait une atmosphère chargée, douce mais imprévisible, comme si la maison elle-même respirait avec eux. Alors que la soirée avançait, un bruit soudain à l'extérieur fit sursauter Maxime. Le mari de Valérie n'était pas censé revenir si tôt. Les deux se figèrent, le silence devint presque palpable. Même si ce n'était rien, la tension augmenta, rappelant à tous deux le danger de leur proximité. Maxime sentit une adrénaline mêlée d'excitation parcourir son corps. Valérie posa une main légère sur son bras pour le rassurer, et un frisson parcourut Maxime. Ce contact, si simple mais si intense, scellait une complicité nouvelle entre eux, fragile mais irrésistible. Le danger ajoutait à chaque instant une intensité qu'ils ne pouvaient ignorer, rendant leur connexion encore plus addictive. Lorsqu'ils finirent le dîner, Valérie suggéra qu'il reste un peu plus longtemps pour l'aider à ranger la vaisselle. Maxime accepta, conscient que ce moment pourrait disparaître à tout instant, que le mari pouvait revenir à tout moment. Et alors qu'ils riaient ensemble en plaçant les assiettes dans l'armoire, un léger craquement à l'étage supérieur fit tressaillir Valérie. Le suspense était lancé, et Maxime savait que cette soirée n'était que le début. Le lendemain matin, Maxime se leva avec un sentiment étrange. Chaque pensée de la veille revenait en mémoire, le frôlement des doigts dans la cave, le regard de Valérie pendant le dîner, et ce frisson qui ne voulait pas disparaître. Il se força à prendre son petit déjeuner rapidement, mais l'image de Valérie, assise à la table avec ce sourire discret et ce parfum subtil qui flottait encore dans l'air, le hantait. Valérie descendit quelques minutes plus tard, en peignoir léger, les cheveux encore humides de la douche. « Bonjour, tu restes pour le café ?» demanda-t-elle, sa voix douce et légèrement traînante. Maxime sentit son cœur s'emballer, incapable de répondre autrement que par un simple acquiescement. La proximité de son corps éveillait en lui un mélange de curiosité et de tension qu'il ne pouvait ignorer. Alors qu'ils préparaient le café, leurs mains se croisèrent sur la cafetière. Un contact simple, presque accidentel, mais qui fit naître un frisson silencieux entre eux. Valérie baissa les yeux, un léger sourire sur ses lèvres, et Maxime sentit que chaque geste banal prenait une intensité nouvelle. Le risque, le mari encore dans la maison, rendait chaque moment encore plus chargé. Au déjeuner, Valérie partagea quelques anecdotes sur son travail et la vie quotidienne depuis le divorce. Maxime écoutait, fasciné par sa façon de parler, par son rire léger, par la manière dont elle semblait s'ouvrir seulement à lui. À chaque phrase, chaque sourire, il sentait leur complicité grandir, subtile mais indéniable. Après le repas, Valérie lui demanda de l'aider à réparer une fenêtre coincée dans le salon. Tandis qu'il se penchait pour ajuster le mécanisme, leurs épaules se touchèrent, et Maxime sentit un frisson parcourir tout son corps. Valérie détourna légèrement le regard, consciente de cette tension palpable, mais elle ne recula pas. L'atmosphère devenait presque électrique. Soudain, un bruit métallique provenant de l'extérieur fit sursauter Maxime. Le mari de Valérie venait de rentrer plus tôt que prévu. Le cœur battant, Maxime se redressa lentement, tandis que Valérie jetait un coup d'œil inquiet vers la porte d'entrée. Le danger était réel, palpable, et chaque seconde qui passait augmentait leur complicité silencieuse. Ils se figèrent un instant, se regardant avec une intensité nouvelle. Aucun mot n'était nécessaire.
Maxime savait qu'il devait rester discret, et Valérie savait qu'elle ne pouvait rien montrer. Leur proximité, jusque-là presque innocente, prenait désormais un poids supplémentaire. Chaque frôlement devenait plus significatif, chaque sourire plus lourd de signification. Une fois que le mari fut sorti pour reprendre des affaires dans le garage, Valérie laissa échapper un souffle de soulagement. Maxime sentit la tension se relâcher légèrement, mais l'adrénaline persistait. Ils avaient à partager un moment silencieux mais chargé, un équilibre fragile entre désir et risque. Valérie lui proposa ensuite de l'aider à organiser la bibliothèque, un prétexte pour prolonger leur présence ensemble. Maxime accepta, conscient que chaque moment passé avec elle était précieux. Ils passèrent l'après-midi à déplacer des livres, leurs mains se frôlant parfois, leurs regards se croisant plus longuement que nécessaire. Le danger du mari ajoutait un frisson qui rendait chaque geste encore plus excitant. Lorsque Maxime quitta la maison ce soir-là, il sentit une tension nouvelle, un mélange de désir et d'appréhension. Valérie lui fit un signe discret depuis la porte, ses yeux brillant d'une intensité qu'il ne pouvait ignorer. La soirée avait renforcé leur connexion, mais le danger et la présence du mari promettaient que ce n'était que le début d'une histoire encore plus compliquée. Le prochain chapitre serait rempli de choix, de risques et de moments volés, et Maxime savait que tout pouvait basculer à tout instant. Quelques jours plus tard, Maxime était de retour chez Valérie pour l'aider à trier des cartons dans le grenier. L'air était chargé de poussière et de lumière filtrée à travers les petites fenêtres. Chaque geste rapprochait leur corps sans qu'ils ne le veuillent vraiment, et Maxime sentait une chaleur familière parcourir ses épaules chaque fois que leurs mains se frôlaient sur une boîte. Valérie s'arrêta un instant pour essuyer la sueur de son front, ses cheveux blonds légèrement décoiffés tombant sur son visage. « Tu es sûr de vouloir m'aider avec tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix douce trahissant une fatigue à la fois physique et émotionnelle. Maxime hocha la tête, incapable de détacher son regard d'elle. Il savait que chaque instant passé ensemble était dangereux, mais il ne pouvait s'en empêcher. Alors qu'ils descendaient un vieux carton ensemble, leurs épaules se touchèrent et leurs regards se croisèrent. Un silence intense s'installa, rempli d'une complicité nouvelle. La tension n'était plus seulement dans le danger du mari, mais dans ce lien fragile qui naissait entre eux, un mélange subtil de désir et de prudence. Valérie laissa échapper un léger rire lorsqu'un livre tomba du carton, et Maxime se pencha pour le ramasser. Leurs mains se frôlèrent une fois de plus, mais cette fois, le frisson qui parcourut son corps fut plus intense. Elle détourna les yeux un instant, consciente de la proximité, mais son sourire restait discret mais chargé de signification. Après avoir fini le rangement, Valérie invita Maxime à s'asseoir avec elle pour un verre de vin. « Merci d'être là. Je ne sais pas comment je ferais sans toi, » murmura-t-elle, et Maxime sentit son cœur se serrer. La simple honnêteté dans ses mots rendait chaque frôlement, chaque sourire, encore plus intense. L'atmosphère était douce mais électrisante, comme si le temps s'était ralenti autour d'eux. Soudain, un bruit provenant de la rue les fit sursauter. Le mari de Valérie revenait plus tôt que prévu, peut-être avec un ami, peut-être simplement pour vérifier quelque chose. Leur regard se croisa, et sans mots, ils comprirent la gravité de la situation. Maxime sentit une poussée d'adrénaline, tandis que Valérie baissait légèrement les yeux, son corps se crispant imperceptiblement. Ils se figèrent quelques secondes, chaque mouvement pesant, chaque respiration mesurée. Maxime savait que le moindre faux pas pouvait tout révéler. La tension devint presque tangible, et même si aucun mot n'était prononcé, le danger rendait chaque geste, chaque frôlement, encore plus significatif. Une fois le bruit dissipé et le mari parti ailleurs, Valérie laissa échapper un souffle de soulagement. Elle s'approcha de Maxime, ses doigts effleurant son bras pour le rassurer. Ce simple contact fit naître un mélange de chaleur et de désir qu'il ne pouvait nier. Chaque geste partagé dans cette maison devenait un jeu de proximité et de risque, une danse silencieuse entre eux. Alors qu'ils quittaient la maison ce soir-là, Maxime sentit la tension retomber doucement, mais l'adrénaline restait présente. Valérie se tenait sur le seuil, le regard brillant, un léger sourire sur les lèvres. Il savait que cette soirée n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre, que chaque moment volé devenait plus précieux et dangereux. Avant qu'ils ne partent, Valérie murmura presque pour elle-même « Il faut être prudent, mais je ne veux pas que ça s'arrête. » Maxime sentit son cœur battre plus fort. Le danger, le désir, la proximité, tout allait s'intensifier. Et tandis qu'il s'éloignait, il savait que la prochaine rencontre pourrait tout changer.
Quelque chose d'inattendu allait surgir, et ni lui ni Valérie n'étaient prêts à ce qui les attendait. Ce samedi après-midi, Maxime se préparait à aider Valérie à organiser le jardin, un prétexte parfait pour passer du temps ensemble sans éveiller de soupçons. La lumière du soleil tombait doucement sur la maison, et le parfum des fleurs se mêlait à celui discret, mais enivrant de Valérie. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait capturer son attention, et Maxime sentit une tension familière monter en lui, douce mais insistante. Valérie l'accueillit à la porte avec un sourire lumineux, ses cheveux blonds légèrement décoiffés par le vent. « Merci d'être venu. J'ai vraiment besoin d'aide avec ces plantations, » dit-elle, et Maxime sentit son cœur se serrer. La façon dont elle prononçait ces mots, légèrement hésitante mais confiante, éveillait en lui un mélange de curiosité et d'anticipation qu'il ne pouvait ignorer. Tandis qu'ils travaillaient côte à côte, leurs mains se frôlaient souvent en passant les outils, et chaque contact laissait un frisson discret mais réel. Valérie riait doucement de certaines maladresses de Maxime, et son regard s'attardait sur lui un peu trop longtemps. Chaque sourire, chaque geste innocent créait une tension qu'aucun d'eux n'osait nommer à voix haute. Alors qu'il transplantait un jeune arbuste, un bruit métallique provenant du portail fit sursauter Maxime. Le mari de Valérie venait de rentrer plus tôt que prévu, l'air irrité et un peu ivre. L'adrénaline monta instantanément et Maxime sentit son estomac se nouer. Valérie jeta un coup d'œil rapide vers la maison, ses yeux brillants d'inquiétude. Ils se figèrent tous les deux, le temps semblant suspendu. Chaque geste devait être mesuré, chaque respiration contrôlée. Le mari s'approchait, parlant fort au téléphone, ignorant complètement la proximité dangereuse entre Valérie et Maxime. Ce dernier sentit une tension électrique, mélange de peur et de désir, chaque instant devenant plus intense à mesure que le danger augmentait. Une fois le mari parti, Valérie laissa échapper un souffle de soulagement et rapprocha Maxime d'un simple geste de la main sur son bras. Le contact, si bref et innocent en apparence, fit battre leur cœur plus vite. La proximité semblait maintenant impossible à ignorer, mais le risque rendait chaque geste encore plus précieux et excitant. Valérie proposa ensuite de prendre une pause dans le jardin, assis sur le banc en bois sous le grand chêne. Ils restèrent silencieux un moment, profitant de cette intimité volée, le soleil caressant leur peau, l'air chargé d'une tension délicieuse. Maxime sentit le désir contenu dans chaque sourire de Valérie, chaque regard prolongé, chaque geste furtif. Soudain, un bruit de moteur attira leur attention. Le mari revenait, cette fois avec des sacs de course. Valérie jeta un regard paniqué à Maxime. Ils se levèrent rapidement, se dirigeant vers la maison avec une normalité apparente, mais leur cœur battait à toute vitesse. Le simple fait de se déplacer ensemble, côte à côte, créait une tension insupportable. Une fois à l'intérieur, Valérie referma la porte derrière eux, posant sa main sur la poignée comme pour retenir quelque chose, mais son regard se fixa sur Maxime avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Nous devons être prudents, mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir ces moments avec toi, » murmura-t-elle. Maxime sentit un mélange de frissons et de désir, conscient que chaque instant volé devenait plus précieux et dangereux. Alors qu'il quittait la maison ce soir-là, le cœur battant, Maxime savait que la tension ne ferait que croître. Le mari devenait une menace réelle, mais l'attraction entre lui et Valérie était irrésistible. Le prochain chapitre promettait une confrontation, des choix difficiles et des moments volés encore plus intenses. Et tandis qu'il s'éloignait, il savait qu'aucun d'eux ne pouvait revenir en arrière. Ce samedi soir, la maison était étrangement silencieuse. Maxime arriva avec un mélange d'excitation et de nervosité. Valérie l'attendait dans le salon, un pull ample tombant légèrement sur ses épaules, ses cheveux blonds détachés et lumineux sous la lumière douce de la lampe. Le simple fait de la voir ainsi fit battre son cœur plus vite. Chaque geste, chaque sourire était chargé d'une tension qu'aucun mot ne pouvait traduire. Ils avaient prévu de simplement déplacer quelques meubles ensemble, mais l'air entre eux semblait électrisé. Valérie s'approcha pour lui montrer comment ajuster le pied d'une étagère, et leurs mains se touchèrent furtivement. Ce contact, pourtant si bref, fit naître un frisson qu'il ne pouvait ignorer. Maxime sentit son souffle se raccourcir, conscient que chaque mouvement, chaque geste innocent devenait un jeu dangereux. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, un bruit dans l'entrée les fit se figer. Le mari était de retour, plus tôt que prévu, et semblait chercher quelque chose dans le couloir. Valérie jeta un coup d'œil à Maxime, ses yeux trahissant un mélange de peur et de désir.
Leur proximité devint un équilibre fragile, chaque respiration et chaque geste devenant un risque potentiel. Le mari s'éloigna un instant pour ranger des affaires dans le garage et Valérie laissa échapper un soupir de soulagement. Maxime sentit ses doigts effleurer les siens par accident, mais ce frôlement, même involontaire, intensifia leur connexion. Le danger rendait chaque instant volé plus précieux et excitant, comme si le temps ralentissait autour d'eux. Valérie proposa de prendre une pause, s'asseyant sur le canapé avec Maxime. Leurs épaules se touchèrent, et un silence lourd mais agréable s'installa. Elle parla de sa fatigue, de la difficulté de gérer la maison et le divorce, et Maxime écouta attentivement. Il sentit que sa présence signifiait plus pour elle qu'un simple soutien, et ce mélange de vulnérabilité et de désir rendait l'instant encore plus intense. Soudain, des pas lourds se firent entendre. Le mari revenait du garage, les sacs de courses à la main. Le cœur de Maxime s'emballa. Il se leva rapidement, et Valérie l'incita à rester près d'elle, leurs mains se rejoignant discrètement. Chaque geste devait être mesuré, chaque mouvement contrôlé pour ne pas éveiller de soupçons. Alors que le mari déposait les sacs, Maxime sentit la main de Valérie glisser subtilement dans la sienne. Le frisson de ce contact, furtif mais réel, les traversa tous les deux. Ils se regardèrent un instant, un mélange de peur, de désir et de complicité dans les yeux. Le danger rendait cette proximité encore plus précieuse et électrisante. Une fois que le mari s'éloigna pour aller vérifier le jardin, Valérie respira profondément et Maxime sentit le poids de l'adrénaline retomber légèrement. La tension accumulée tout au long de la journée éclata enfin dans ce moment volé, un mélange de désir, de proximité et de complicité silencieuse. Chaque geste, chaque sourire avait désormais une signification qu'il ne pouvait ignorer. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Valérie le retint par la main. « Maxime, merci pour aujourd'hui. Mais nous devons être prudents, » murmura-t-elle. Il hocha la tête, comprenant que ce lien intense et dangereux ne faisait que commencer. Le risque, le désir, la proximité, tout promettait que leur histoire allait devenir encore plus compliquée et passionnante. Maxime quitta la maison, le cœur battant et l'esprit rempli de pensées contradictoires. Le mari pouvait surgir à tout moment, mais l'attirance et la complicité avec Valérie étaient irrésistibles. Tandis qu'il marchait dans la nuit, il savait que la suite serait une danse délicate entre désir et prudence, que le prochain chapitre pourrait tout changer. Et une seule pensée le hanta. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour ces moments volés et intenses? Maxime marchait dans la nuit, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas le rapprochait de la réalité, mais ses pensées restaient ancrées chez Valérie, dans cette maison où chaque frôlement, chaque sourire, avait laissé une trace indélébile. Le danger du mari, la tension constante et la proximité irrésistible de sa propriétaire rendaient chaque instant volé encore plus intense. Ils savaient tous les deux que ce lien fragile pouvait se briser à tout moment, mais le désir et la complicité les attiraient inexorablement l'un vers l'autre. Ce soir-là, Maxime comprit que rien ne serait plus comme avant. Les moments partagés, les regards furtifs et les contacts subtils avaient créé un monde parallèle où seule Valérie existait. Le danger planait toujours, mais c'était exactement ce qui rendait chaque rencontre si précieuse et irrésistible. Une seule pensée le traversa. Jusqu'où était-il prêt à aller pour savourer ces instants volés, sachant que le moindre faux pas pouvait tout détruire? Et tandis qu'il s'éloignait de la maison, Maxime sentit l'adrénaline et l'attirance le consumer, anticipant la prochaine rencontre. Le suspense, le désir et le risque continuaient de danser autour d'eux, promettant que leur histoire ne faisait que commencer. La suite serait plus intense, plus dangereuse, plus irrésistible. Restez avec nous pour découvrir jusqu'où Maxime et Valérie iront, et comment le danger et la passion pourraient tout changer.